Alléluia. Une âme bénit le Seigneur ce matin. Une âme élève sa voix vers le ciel ce matin. Comme le dit David, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, ton secours, c'est l'Éternel. Lui qui ne permettra pas que ton pied chancelle. Père, ta parole me dit que ton œuvre fait tout. Je crois en cette parole. Je crois tout, c'est à quoi je m'attendais, mais sera accordé au courant de cette semaine au nom puissant de Jésus. Laisse que par la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé, que tu vives des changements soudains et positifs dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à bénir ta semaine au nom de Jésus. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, je couvre et je plonge dans le sang de Jésus. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, les dimanches au nom de Jésus. Chaque jour de cette semaine, chaque heure de chaque jour, chaque minute de chaque heure, durant cette semaine, ne sera que changement au nom de Jésus. Oui, c'est le changement pour ta vie. Rien de négatif, aucun malheur, aucun accident, aucun incident ne t'arrivera cette semaine. Au nom de Jésus, je dis à quelqu'un que le Saint-Esprit est ta protection toute cette semaine au nom de Jésus. Car la Bible me dit ce matin dans Ésaïe 59 et 19 que l'on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Cette parole est pour toi. Reçois-la au nom de Jésus. Il y a la puissance dans la parole. Une des clés pour discerner la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je vais te parler de la méditation de la parole. Dieu parle avant tout par les Écritures. Beaucoup de réponses sont déjà écrites, mais encore faut les lire et le méditer. Étudie les Écritures avec attention. Tu cherches la volonté de Dieu. Sache qu'elle ne contredira jamais sa parole. La Bible est notre guide, notre boussole. Ce que Dieu veut pour toi est souvent déjà écrit. Il suffit de méditer la parole avec un cœur ouvert. Lorsque tu alignes ton cœur avec la parole, tes désirs changent, tes choix se purifient et tu marches avec assurance. Ça, c'est une des clés concrètes pour discerner la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Est-ce que ces projets, cette relation ou cette décision est conforme aux Écritures? Si la Bible dit non, Dieu ne dira jamais oui. Tu te demandes si cette personne est dans la volonté de Dieu, si ta relation est dans la volonté de Dieu. Ce qui m'étonne, c'est que souvent, au lieu de chercher la volonté de Dieu avant de t'engager, tu commences à la chercher une fois déjà engagée. Pire encore, certains ne cherchent la volonté de Dieu que lorsque les choses commencent à mal tourner. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent spirituels, qu'ils se posent des questions, qu'ils veulent des réponses claires. Mais soyons honnêtes, si tout allait bien, chercherais-tu réellement la volonté de Dieu? Ce n'est pas la soif de sa volonté qui te pousse, mais la peur, le doute, l'échec ou l'incertitude. Ces projets qui te tenaient à cœur, tu n'as pas demandé à Dieu avant d'y investir. Tu ne l'as pas consulté avant de t'engager dans cette relation. Et maintenant que tout semble bloqué, ralenti, tu te mets à embêter le Seigneur avec des questions que tu aurais dû lui poser dès le départ. Apprenons à mettre Dieu au devant de toutes nos décisions. Seigneur, veux-tu que je sois avec cette personne? Seigneur, dois-je quitter ce pays? Me vois-tu ici ou ailleurs? Non parce que ça ne marche pas, mais je veux marcher dans ta volonté, que tout aille bien ou non. Et pour conclure, bien-aimé, retiens ceci. Parmi tous ces exemples que j'ai cités, si la Bible dit non, Dieu ne dira jamais oui. Sa parole est la base
base de sa volonté. Dieu ne se contredit pas. Psaume 119, 105, je répéterai ce verset à chaque fois que je parlerai de la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La Bible est vivante et pertinente aujourd'hui. Si tu veux savoir ce que Dieu pense d'une situation, lis sa parole. Ce n'est pas dans les émotions ni dans les posts internet que tu trouveras la direction sûre, mais dans l'écriture. Discerner la volonté de Dieu, ce n'est pas interdit par la Bible. Tout choix ou demande doit être en accord avec la parole de Dieu. La Bible est la norme. Consulte la parole. Dieu ne contredit jamais sa parole. La Bible est la carte divine qui éclaire nos décisions. Beaucoup de réponses que tu cherches sont déjà dans la parole. Si tu veux savoir, Dieu approuve une relation avec une personne non croyante. Regarde ce que dit la Bible. 2 Corinthiens 6, 14. Malheureusement, il y a de moins en moins de chrétiens qui prennent réellement le temps de méditer la parole de Dieu. Beaucoup ne lisent même pas leur Bible. Il y en a qui passent 2, 3 heures dans la prière, mais qui sont même pas capables de lire un seul chapitre de la Bible. Parce que pour eux, prier, c'est parler à Dieu. Mais lire la Bible, c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Malheureusement, ils ne veulent pas entendre. Ils préfèrent verser des larmes, crier, parler longtemps, mais refusent de se laisser corriger, orienter et enseigner par la parole. Or, comment peux-tu connaître la volonté de Dieu sans connaître sa parole? Comment peux-tu discerner entre ta voix, la voix des hommes et celle de Dieu, si tu n'es pas rempli de la parole qui éclaire, qui tranche et qui dirige? Tu ne peux pas marcher selon la volonté de Dieu si tu ignores sa parole. La prière te fortifie, oui. La parole te guide. C'est la lampe à tes pieds, la lumière sur ton sentier. La première chose à vérifier, est-ce que ce que je m'apprête à faire est en accord avec la Bible? La Bible n'est pas un vieux livre poussiéreux. C'est une parole vivante, actuelle, toujours pertinente. La parole de Dieu ne change pas avec les tendances, ni avec les émotions. Tu veux entrer en relation avec quelqu'un, pose-toi la question. Est-ce que cette relation t'éloigne de Dieu ou t'en rapproche? Est-ce qu'elle t'incite à la pureté ou à la compromission? La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est pour cela que je t'ai demandé de lire 2 Corinthiens 6, 14. Ce verset est clair. Tu veux changer de travail, mais c'est un travail qui demande de mentir, tricher ou d'exploiter les autres. Ce n'est pas la volonté de Dieu, même si le salaire est attirant. Beaucoup aujourd'hui cherchent des réponses dans les réseaux sociaux, écoutent des vidéos, lisent des citations inspirantes, mais négligent la source infaillible, la parole de Dieu. Dieu ne contredit jamais sa parole. Bien-aimé, commence à parler au Saint-Esprit. Prie pour que le Saint-Esprit te pousse à méditer la parole jour et nuit. Quelqu'un élève sa voix. Toi qui te sens lourd de méditer la parole de Dieu t'ennuie. Quand tu lis la parole de Dieu, il y a des voyages de pensée. Tu es dans la distraction. Tu n'arrives pas à te concentrer. Tu n'arrives pas à focus sur la parole du Seigneur. Élève ta voix. Seigneur, mets en nous cette soif profonde de ta parole, plus forte que toutes nos distractions. Saint-Esprit, pousse-nous à ouvrir nos Bibles chaque jour avec passion et humilité. Donne-nous la discipline et la constance pour méditer ta parole. Jour et nuit, que ta parole devienne notre nourriture, notre lumière et notre source de sagesse. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Ma main levée, je vais prier et déclarer sur la vie de quelqu'un. Je déclare ta vie, celle de tous les membres de ta famille et de tous ceux qui te sont chers, et préservés au nom puissant de Jésus. Cette semaine, tu vas parler au nom de Jésus. Tu vas témoigner en termes de changement dans tous les aspects de ta vie au nom de Jésus. Merci pour la santé, la guérison, la longue vie, la paix, la joie, l'amour, la force, la sagesse, la faveur, les portes ouvertes dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour cette semaine, parce que
que tu avais changé des vies depuis les temps anciens, cette semaine, ça sera notre tour d'expérimenter ces changements, Yahweh, auxquels nous nous attendons dans le nom puissant de Jésus. Oh bien-aimé, cette semaine, tout plan de l'ennemi est avorté au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Jérémie 21, mais l'Éternel est avec toi, est avec moi, comme un héros puissant. C'est pourquoi nos persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils laisseront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Je vois tous tes persécuteurs chanceler cette semaine au nom de Jésus. Ils n'auront pas le dessus au nom de Jésus. Ils seront remplis de confusion au nom de Jésus. Ils ne réussiront pas dans ta vie au nom de Jésus, dans ta famille, dans tes projets, dans tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Leur honte de cette semaine sera éternelle et ne s'oubliera pas au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, continue à remercier le Seigneur. Notre Dieu l'a fait. Il est fidèle, il est capable. On s'attend à lui cette semaine au nom de Jésus. D'un cœur tout entier, Seigneur, j'ai dit merci pour tout. Merci, cher Saint-Esprit. C'est dans le nom de la parole qui était au commencement, qui était avec Dieu, qui est Dieu et qui s'est fait chair, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen, amen, amen. Partage pour sauver une âme. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokula. À demain par la grâce de Dieu.